Nouvelle édition sur la Moto TV, voici le sommaire. Le nouveau commandant des opérations Soukula 1 mène des échanges avec les couches communautaires à territoire de Béni. C'est dans l'objectif de mettre fin à l'activisme de rebelles EDF dans cette zone. Pendant des différentes séances de travail, le commandant des opérations ne cesse d'appeler la population de Béni à se désolidariser des groupes armés. Lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce mercredi 12 juin. Les activités y afférentes se sont déroulées en présence des autorités urbaines et sanitaires de Butembo. Plus de 169 680 enfants sont attendus pour recevoir cette deuxième dose. Tout pour le sommaire. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. La population de Béni est appelée à se désolidariser des groupes armés et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. C'est l'essentiel d'une série d'échanges entre le nouveau commandant des opérations Soukula 1 avec les couches communautaires dans une séance de travail de 5 jours dans certaines entités. C'était également l'occasion de réconforter la population victime de violences armées dans le territoire de Béni. Delphine Mpanda pour plus de détails. Le général-major Bruno Mantevou, tout en présentant ses condoléances à la population victime des conflits armés à Béni, a demandé à la population de soutenir les efforts des forces armées de la RDC de la recherche de la paix. Il a sensibilisé les jeunes à se désolidariser des groupes armés qui sont à la base de la sécurité. Le commandant des opérations Soukula 1 a témoigné de la détermination des forces coalisées des armées congolaises et ougandaises à anéantir les groupes armés réfractaires à la reddition. Le message important que je vous donne est de vous désolidariser des ADF. Il tue les Congolais et les Ougandais. Il a piégé les bombes en Ouganda. Il l'a fait aussi chez nous à Béni. Et continue à mourir. C'est pourquoi notre président Félix Tshilombo et le président Museveni ont décidé de coaliser leurs forces armées pour frapper l'ADF. C'est pourquoi vous verrez le FARDC et UPDF travailler ensemble. Et la population est appelée à soutenir cette armée pour restaurer la paix. Le général-major Bruno Mantevou a expliqué à la population la loi sur la réserve armée de défense qui porterait encore confusion au sein de certains membres de la communauté et des groupes armés qui s'appellent Wazalendo. En dehors des meetings tenus à Mangina, Mabalako et Kantine, il a échangé avec les leaders communautaires et les différents commandants basés dans la zone pour s'imprégner de l'évolution des opérations militaires et du niveau de collaboration entre ces derniers. C'était l'occasion pour les leaders communautaires à présenter à l'autorité militaire les défis sécuritaires et signaler les zones de race des assaillants ADF qui parviennent à lancer des attaques dans de grandes agglomérations. Mongozi Vunyati est président de la société civile de Mangina. Récemment, au mois d'avril, Mangina a été attaqué 3 fois où on a perdu plusieurs civils ici. Alors c'est dans ce sens que nous avons d'abord, disons, indiqué l'endroit où l'ennemi a l'habitude de faire quoi? De passer, c'est-à-dire que d'autres stratégies sécuritaires doivent être taillées pour essayer de boucher ces endroits-là pour nous épargner de l'activisme de cette ennemi. Après Béni, le nouveau commandant des opérations Soukula 1 s'est rendu à Biakato, province de l'Ituri, l'autre zone touchée par l'activisme des ADF. Il a eu une séance de travail avec les commandants en place pour des actions mutualisées contre ces groupes armés et ses alliés. Et lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce mercredi 12 juin à Butembo. L'activité s'est déroulée dans la cour du bureau de la commune Moussoussa à présence des autorités urbaines et différentes autorités sanitaires. À Butembo, 169 680 enfants sont attendus pour recevoir cette dose, a indiqué Dr Bernardet Sivihoria, chef du programme élargi de vaccination
antenne de Butembo. Reportage Nelly Mwengisali et Samuel Waïndra. Cette campagne concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Des prestataires de santé et des relais communautaires vont faire le porte-à-porte pour vacciner les enfants cibles. Ce mercredi, des autorités de la ville, des personnels de santé, quelques représentants des victimes de poliomyélite, des parents avec leurs enfants et quelques écoliers étaient présents à l'activité du lancement. Sur place, une scénette sur la poliomyélite a été mise en scène pour parler de ces problèmes de santé à l'assistance. Les chefs du programme élargi de vaccination précisent que cette campagne de vaccination s'effectue dans les 27 zones de santé du Nord Kivu avec une cible de 5 196 524 enfants. En ville de Butembo, dans les 2 zones de santé, ils attendent 169 680. Pour cette campagne, une occasion sera saisie pour récupérer des enfants ayant manqué leur dose de la vaccination de routine. Nous allons vacciner pour protéger une population de 5 196 524 habitants. Nous avons une cible totale des enfants vaccinés dans les 17 zones de santé de 982 143 enfants âgés de 0 à 59 mois. Et dans la ville de Butembo, nous avons 2 zones de santé. La zone de santé de Butembo et Katoa. Dans cette ville, nous allons aussi vacciner 169 680 enfants. Et nous allons en profiter aussi pour faire le grand rattrapage des enfants qui sont en conflit avec le calendrier vaccinal. Donc les enfants qui ont raté certaines doses dans le PEF des routiers. Les échantillons et les envoyer au laboratoire pour examen. Et aussi les enfants qui font les yeux jaunes, donc la jaunisse. Tous ces enfants devront être examinés. Dans son mot du lancement de la dite campagne, le maire de la ville de Butembo a indiqué que, contrairement à ce qui a été annoncé, les vitamines A et les comprimés du mebendazole ne seront plus disponibles pour des problèmes logistiques. Tous les écoliers se trouvant dans cette tranche d'âge seront vaccinés dans leurs écoles ou dans les sites de vaccination les plus proches de leurs écoles. Distingués invités et membres de la communauté, nous nous faisons l'obligation de vous présenter nos excuses pour la non-disponibilité de la vitamine A et la bendazole pour des raisons logistiques. Dans cette activité, le Parlement d'enfants a remercié le gouvernement pour ces programmes qui protègent les enfants. Nous remercions l'État congolais qui ne cesse d'éprouver son engagement dans l'amélioration des conditions de vie de tous nos enfants, à plus d'être un devoir légal du gouvernement congolais de protéger les enfants contre les différents virus et maladies. C'est aussi un devoir pour tous les parents d'amener les enfants ou d'attendre les vaccinateurs dans leur parcelle pour vacciner les enfants. Les victimes de la poliomyélite présentes dans cette activité ont fait savoir à l'assistance qu'ils étaient nés en bonne santé. Leur paralysie a été due au manque de vaccins dans la zone. Ainsi, ils appellent les parents à faire vacciner leurs enfants. Cette campagne de vaccination va se faire de porte à porte du jeudi 14 au samedi 15 juin 2024. Et dans un autre chapitre, le programme du gouvernement sous Numois a été révélé au Congolais mardi 11 juin. C'était à l'occasion de l'investiture du dit gouvernement à l'Assemblée nationale. Parmi les piliers de ce programme figure la restauration de la paix dans des zones meurtries par la guerre et l'octroi de l'emploi
pour un développement durable. Sur 405 députés qui ont pris part à cette cérémonie, 397 ont voté pour ce programme d'action. Détail dans ce récit de Eugénie Moussivirois. La séance est ouverte. Cette plénière s'est déroulée dans la salle de congrès au Palais du Peuple. Des membres du bureau, des députés, des membres du gouvernement, avec à la tête son Excellence Judith Tuluka Souminoa, numéro 1 du gouvernement, étaient présents. Au cours des débats en plénière, suivis de la présentation de ce programme, les députés ont formulé des recommandations à la chef du gouvernement en vue de son enrichissement. Notre gouvernement doit savoir que nous, les députés, nous sommes parfois des victimes innocentes de sa gestion. Quand celui-ci n'a pas rencontré les attentes du peuple, ce sont des élus qui ne sont pas votés et qui payent le peuple. C'est pourquoi le Parlement doit jouer son rôle sans complaisance. C'est question de notre survie politique. Judith Souminoa prend en compte les préoccupations soulevées par des élus du peuple et promet de les analyser pour les intégrer. Après quoi, ce gouvernement a été investi. Selon le chef du gouvernement, ce programme traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif, celui de consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l'avènement des Congo unis mieux sécurisés. La première ministre note que deux piliers sont mis en œuvre par son gouvernement pour accélérer les développements économiques et sociaux de la RD Congo. La chef de l'exécutif note que l'octroi de l'emploi ne sera pas du reste pour un Congo plus prospère et émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée. Vetter Judith sur développement et emploi. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités de ministères, de structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. Et une réaction à propos, c'est celle du notable originaire du Nord Kivu, M. Achille Kapanga. Celui-ci appelle ce nouveau gouvernement à mettre au premier plan la question sécuritaire du pays. Il regrette que pour la plupart, les autorités ne font que donner des propositions sans aucune suite favorable sur le plan pratique. Nous vous convions de les suivre dans ces propos. Merci beaucoup, monsieur la presse. Nous avons tous suivi Madame la Première ministre, comment elle a présenté son équipe gouvernementale, également le programme que cette grande équipe aura à exécuter pour l'intérêt du peuple congolais. Un programme très ambitieux avec des projets qui, une fois réalisés, je pense que ce pays peut changer. Néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à pareil exercice. Depuis que le Congo est là, on a toujours assisté à pareil exercice. Mais la situation du peuple congolais ne s'est toujours pas améliorée. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est important pour ces autorités de ne pas seulement rester dans des théories. Il faut passer dans la pratique. Mais nous, attaquer notamment Nord Kivu, là où se vit des affres de la guerre, l'insécurité, le massacre et consorts, notre message est simple. À part la sécurité, rien n'est intéressant aujourd'hui. Voilà pourquoi je reviens encore une fois sur la loi sur la programmation militaire. Cette loi doit être suivie et mise en application. Mais de deux, les moyens doivent être mis à la disposition des services de sécurité et de renseignement pour qu'on puisse mettre fin à ces tueries, à ces boucheries humaines qui nous ont endeuillés suffisamment. Une fois la sécurité là, on peut parler autre chose. Mais il n'y a pas moyen de parler développement et autre chose tant que l'insécurité est grandissante au nord Kivu et à l'est du pays. Donc ma seule recommandation est que Madame la Première ministre et son équipe se mettent d'abord en tête qu'il y a des Congolais qui ont besoin de la paix à l'est. Et là, ils doivent mettre beaucoup de moyens conséquents pour que la paix soit une réalité et non un rêve. Puisque le sang qui a coulé, on en a suffisamment marre. En tout cas, merci beaucoup.
Autre chose, les pêcheurs de Kiavinyonge doivent respecter certaines normes liées au changement climatique pour diminuer le cas d'accidents observés sur le lac. Message lancé par un environnementaliste, j'y arrive, lors d'un entretien avec Moto TV. En effet, ces scientifiques fait savoir que les vents alizés, communément appelés Ngobe dans la langue locale, interviennent en une période donnée. Ces vents violents ont déjà fait beaucoup de morts sur le lac Édouard et Kasereka Stanislas indique qu'il y a lieu de prendre des précautions selon les périodes caractérisées par le vent violent pour éviter les chavirements. C'est pourquoi il appelle les gouvernements à prendre des mesures pouvant définir les périodes pendant lesquelles les pêcheurs peuvent être autorisés à faire leurs activités sur les eaux. Nous vous proposons de les suivre dans cet entretien avec Mwanampenzi Manzekele. Nous avons la risée qu'on appelle Ngobe. Ngobe, c'est le vent vraiment qui souffle avec toute une vitesse à provenance de la haute altitude vers la basse altitude. Maintenant, cet vent au fond du lac, ça provoque des tempêtes, donc des vagues qui sont vraiment difficiles à la pratique de la pêche, et ça occasionne même les noyades avec la haute vitesse de ce vent. C'est quel vent? C'est le vent qu'on appelle Ngobe. Ngobe. Ça quitte de la terre vers le lac. Vous dites que ça provoque? Ça provoque des noyades, donc le chavirage des pirogues. Alors si une fois les pêcheurs ne se maintiennent pas dans leur technique d'ancrer, donc l'entraînage, de laisser fixer la pirogue à la position fixe de ce vent, sinon vraiment il y aura directement les accidents. Donc à ce moment-là, chaque pêcheur il doit se maintenir dans la façon d'utiliser donc le cordon, donc la chaîne qui maintient l'ancre et nanga, donc qu'on jette pour aller se fixer dans le bas-fond. Alors la pirogue restera dans la position au sens inverse de ce vent qu'on appelle Ngobe. C'est un vent violent. Nous vulgarisons tout le monde ici, donc les habitants de la pêcherie de Kiavinyonge sont déjà actifs pour au moins chacun dans sa parcelle de faire planter au moins deux parcelles, comme nos parcelles ce sont de petites dimensions. Alors tout le monde il est censé de reboiser pour empêcher la vitesse de ce vent dont je viens de citer, les Ngobe, les Kabatoro, les Ntirasi et tout ça. Et à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants qui se célèbre ce mercredi 12 juin, le Parlement d'Afa Butembo Lubero fixe l'opinion sur certaines tâches que peuvent rendre alors les enfants. Cette structure indique que les enfants sont juste appelés à participer aux tâches ménagères légères sans que ces tâches n'interfèrent sur leur scolarité ou les exposer à des risques. Des parents contactés en ce jour ont indiqué que les enfants sont contraints d'effectuer des travaux ménagers lourds à cause de la situation socio-économique difficile de leur famille. Reportage Luciana Moussibiro et Mirembe Chitawit. Ici, au quartier Kambali, nous avons rencontré ses parents. Elles racontent qu'elles confient certaines responsabilités à leurs enfants, notamment la vaisselle, puiser de l'eau et autres. Parfois aussi des travaux épais lourds, faute à la mauvaise situation socio-économique familiale.
Jeune fille âgée de 13 ans, ce boulot est de faire la vaisselle. Elle cochonne, elle puise aussi des mots. Ses petits frères et sœurs, eux, aident à jeter la poubelle. Abordé à cette journée, le Parlement d'Afa Butembo-Lubero rappelle que les parents doivent donner aux enfants des travaux moins lourds pour ne pas nuire à leur santé et leur développement. Parler du travail des enfants, c'est tout travail exagéré de l'enfant. Même si c'est faire la vaisselle, parfois ça peut devenir aussi un travail lourd de l'enfant. Par exemple, une petite fille de 11 ans qu'elle laisse tous les assiettes qui ont servi pour la préparation des mariages, imaginez. Bien que la femme peut faire la vaisselle, mais ça doit être limité dans les temps et selon son âge. Parce qu'il y a certains travaux, bien que ce soit les travaux de la maison, par exemple transporter les bidons, on peut adapter les litres de bidons à l'âge de l'enfant. Et donc, sachant que faire travailler les enfants, c'est bon, mais donc n'exagérons pas pour ne pas abuser ou exploiter les enfants. Le travail des enfants est un problème réel en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Butembo et les territoires de Lubero. Selon les estimations de l'UNICEF, en 2019, 4,3 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans étaient victimes du travail des enfants en RDC. Et la construction des écoles conventionnées catholiques au sein de la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli paraît une urgence pour l'accompagnement spirituel des enfants. Les 4 écoles conventionnées catholiques érigées dans cette entité du diocèse de Butembo-Beni restent encore insuffisantes pour la formation des enfants. Cette carence d'écoles préoccupe les responsables de la paroisse et ceux des écoles Bakita. Reportage Gérard Mouref. Nous sommes au quartier Binongo, précisément sur la colline où sont érigées les écoles primaires Bakita et Notre-Dame du Berceau, l'Institut Bakita et l'école maternelle Notre-Dame du Berceau, toutes conventionnées catholiques situées à la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli. Le responsable de la paroisse et ceux de ces écoles montrent que ces écoles sont insuffisantes. La construction des écoles d'obédience catholique paraît une urgence pour la formation et l'accompagnement spirituel des enfants, ont-ils indiqué. Melchior Kahamba, directeur de l'EP Notre-Dame du Berceau, a expliqué qu'au stade actuel, le nombre d'enfants inscrits à l'EP Bakita et Notre-Dame du Berceau augmente progressivement. Ces 2 écoles primaires sont incapables d'encadrer tous les enfants de la paroisse Massouli. Il est urgent de construire d'autres écoles catholiques, a-t-il dit. Il y avait pléthore de courriers à l'EP Bakita qui ne parvenaient pas à accueillir tous les enfants catholiques de la paroisse. C'est ainsi que le vice-président du CPP, à l'époque, il était parti voir M. l'abbé coordinateur, lui présenter le problème. Et après ça, M. l'abbé nous a octroyé cet arrêté qui compte 16 classes. Le besoin est là réel parce que avec l'école est maintenant en progression. Aujourd'hui, nous avons 14 salles de classe, mais toutes les classes sont pléthoriques. Et les écoles environnantes, il y a l'école protestante CBK, nous avons une école ici en bas privée agréée, nous avons 2 écoles à côté de la convention ERA qui abritent la plupart des enfants catholiques, faute de l'insuffisance d'écoles catholiques dans les milieux. La paroisse Massouli compte 2 écoles primaires, une école maternelle et une seule école secondaire. Le préfet de l'Institut Bakita dit que le nombre d'élèves baisse pour la recherche des options qui ne sont pas organisées ici. L'idée de la Convention catholique est d'encadrer tous les enfants catholiques dans les écoles catholiques, les former
les transformer et un jour qu'ils deviennent des candidats à la vie céleste. Alors, dans notre paroisse Mansouri, nous avons un problème. Imaginez une seule école secondaire. C'est difficile de récupérer tous les enfants catholiques dans cette école. Pourquoi? Parce que un enfant finit à l'épée Bakita, en 6e année primaire. Certains, ils viennent étudier ici calmement à l'école secondaire. Et d'autres, ils viennent s'inscrire sans problème en 7e année. On avance avec ils montent à 8e année. Et après la 8e année, à cause de manque d'options, parce que nous avons 3 options seulement. Nous avons l'option nutrition, l'option technique sociale et l'option vétérinaire. Alors quand l'enfant a besoin de l'option à part les 3 options-là, après la 8e année, il part s'inscrire ailleurs. Alors ça c'est un problème. Donc dans notre paroisse, nous avons l'obligation de créer une autre école qui pourra avoir d'autres options, les options-là qui peuvent nous aider à récupérer certains élèves qui partent à la recherche de nouvelles options. La paroisse Marie Servante du Seigneur de Mansouri s'étend dans 2 quartiers de la commune Moussoussa, notamment le quartier Katoa et Winongo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.